Bonjour, j'ai oublié comment on faisait ce truc là de la caméra. J'ai pas touché à cette caméra depuis un mois. Je suis un peu perdue, j'avoue, je suis un peu perdue. Bienvenue dans un nouveau vlog, la compagnie. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Tu n'as pas vu que j'étais partie pendant un mois parce que j'ai sorti une vidéo par semaine, mais tu le sais parce que j'en ai parlé dans les vlogs. Enfin voilà, si tu es à jour dans mes vidéos, tu sais que je suis partie pendant un mois. Je suis partie presque 3 semaines en vadrouille et on est rentré hier à 22 h à la maison. Il est actuellement 11 h et quelques et c'est un peu la journée de la reprise, c'est-à-dire que je reprends le travail. On est le 15 août donc c'est férié, je reprends exprès le jour férié parce que j'ai des dizaines de mails en retard, donc je veux rattraper ce retard pendant que les gens sont en jour férié. Et oui, hop là, je les prends par derrière, soum soum. J'ai envie de te raconter tellement de trucs et en même temps on a qu'un vlog, enfin voilà, genre le vlog il va pas durer 40 minutes, moi te raconter mes vacances, tu vois. Déjà donc je suis partie pendant presque 3 semaines en sac à dos. On a fait Paris, Briançon, une journée à Embrun juste à côté. Ensuite on a fait Paris de nouveau, puis on a fait le voilier de Wings of the Ocean à La Rochelle. Ensuite on est allé à Bruxelles et on est rentré hier soir de Bruxelles. Donc vraiment on a fait une belle vadrouille tout en train. Enfin vraiment stylé quoi, vraiment très bien comme vacances. Avant ça j'étais déjà en vacances où j'étais à la maison, où je rangeais, je triais, j'organisais. Donc je vais peut-être te montrer un peu ce que j'ai fait aussi. Il n'y aura pas d'avant après hyper satisfaisant parce que je l'ai gardé pour moi. Mais par contre je peux te montrer l'après, comment c'est et tout. Je suis plutôt contente en vrai de ce que j'ai fait. Et en gros là je suis un peu perdue parce que dans ma tête ça va à 25 000 à l'heure. Je pense que tu vois très bien l'état dans lequel je suis. Je pense à toutes les choses que j'ai à faire, j'essaye de les noter frénétiquement parce que bon quand même je suis pas née de la dernière pluie, j'ai quand même sorti tout un système d'organisation, donc je sais gérer. En fait je suis complètement happée par mes pensées, où je pense à tous les trucs à faire, dans quelle heure de les faire, et je reprends mes marques en même temps parce que ça fait 3 semaines que je suis pas venue chez moi en fait. Enfin juste c'est beaucoup 3 semaines sans être à la maison. Il faut réouvrir la maison, il faut... Là Léo il est parti faire 2-3 courses. Heureusement qu'il y a des trucs ouverts en centre-ville un matin de jour férié parce que on a éteint le frigo donc on a rien. Et il faut que je te parle après de ce que je fais niveau alimentation, nutrition, enfin faut que je t'en parle juste après à un autre moment. Mais c'est costaud ça aussi. Donc voilà, je suis un petit peu débordée par mes pensées et par juste l'agencement de toutes les choses à faire parce que pendant 3 semaines juste il fallait qu'on se préoccupe simplement de où est-ce qu'on mettait notre sac à dos, chez qui on dormait, parce qu'on dormait chez des amis principalement, et qu'est-ce qu'on faisait de la journée. Donc là, passer de ça à maintenant réorganiser toute mon entreprise et ma vie personnelle et ma maison et mon alimentation, c'est beaucoup pour une journée. Donc on va essayer de se give some grace, cette expression où je ne trouve pas d'alternative en français. I'm gonna give myself some grace. Je vais être gentille avec moi-même, douce avec moi-même. J'ai allumé un petit peu de Palo Santo que je n'ai pas acheté, que j'ai reçu. Je sais c'est pas éthique mais bon voilà, j'ai essayé de me rassembler un petit peu. Et là on va attaquer l'examen hebdomadaire qui est donc un chapitre entier de ma formation organisation et efficacité sur l'organisation générale. C'est l'examen hebdomadaire, c'est le moment le plus important pour moi de ma semaine pour m'organiser et voilà je vais le faire maintenant. C'est... ouais, le stress est présent, mais il faut commencer. À un moment donné, il faut y aller, donc on va y aller. Si tu n'as pas suivi ma formation organisation et efficacité, tu sais pas forcément de quoi je parle, mais en gros, il y a 2 boîtes de réception dans mon système, une boîte physique et une boîte virtuelle où je mets toutes les choses auxquelles je pense. Et en fait, vu que j'étais en vacances, j'ai pas fait d'examen hebdomadaire déjà, et donc ma boîte de réception physique qui est juste là, c'est rempli d'énormément de choses. Donc on va commencer par trier ça. J'essaie de te redresser parce que je sais plus comment faire un cadre droit apparemment. Donc je disais, toute cette boîte de réception c'est rempli de plein de choses. Donc il faut que je trie tout ça avec tous mes papiers de choses à faire. L'examen hebdomadaire étant hebdomadaire, si tu ne le fais pas toutes les semaines, ton système se surcharge en fait parce que tu ne tries pas en temps voulu. Donc je vais trier un mois
2 tâches qui n'ont pas été triées. Donc ça va être un peu long et c'est pour ça que je redoute sévère. Ça c'est le premier truc que je redoute, donc faire mon examen hebdomadaire. Le deuxième truc que je redoute, c'est ouvrir mes mails. Et le troisième truc que je redoute, c'est faire mon calendrier et mon planning en fonction de ces mails. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont gérées entre mon agence et des marques, où j'ai juste donné mon accord très vite fait. J'ai donné mon accord toujours parce que mon agence fait rien sans me donner, enfin sans me demander l'autorisation. Mais j'ai pas géré comme je gère quand je travaille. Là j'étais en vacances et ils me disaient est-ce que t'es ok pour un partenariat avec X marque? Je répondais oui, non. Généralement oui, et je vérifiais dans mon calendrier que c'était bon et puis je passais à autre chose. Mais là en fait j'ai rien noté, rien du tout. Donc vider la boîte de réception, faire l'examen hebdomadaire, ouvrir son ordinateur qui n'a pas bougé depuis 3 semaines. Je l'aime beaucoup. Il a bientôt 10 ans, hein. Septembre 2013 je l'ai eu. 9 ans il va avoir. Bref, je divague de ouf juste pour procrastiner l'examen hebdomadaire. Allez, on y va. Allez, 3, 4, c'est parti. Et voilà la situation maintenant que j'ai viré les dizaines de papiers. Là en fait c'est toutes mes ordonnances, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Photo d'identité, des trucs pour mettre mes pièces rouges, ça c'est un cadeau pour Sandra. Voilà, c'est fait, c'est parfait. Voilà. Là on peut commencer à travailler. Bon maintenant il est déjà midi passé. Je vais faire mon planning du jour pour encore continuer à y voir plus clair. Mais ça va déjà mieux d'avoir un bureau où j'ai fait un petit peu la poussière et tout et tout. Et après on commencera le tri des papiers. Je t'ai pas forcément plus précisé ma méthode d'organisation là maintenant parce que bon j'en ai parlé dans énormément de vlogs. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans sur mon examen hebdomadaire précisément chaque étape. Je te mets cette vidéo en barre d'infos. Mais surtout en fait j'ai créé une formation qui est pas chère du tout, qui s'appelle organisation et efficacité. C'est le module organisation générale, tu peux le retrouver sur loopsh.fr. Je te mets aussi la vidéo d'explication de cette formation en détail. Si tu es intéressé par un système d'organisation qui vraiment fonctionne, est précis et efficace et très rapide à apprendre et facile à mettre en place, loopsh.fr. Tu t'offres la formation, je pense que c'est super pour la rentrée. Je ferai un petit code promo une fois que je serai redescendue, que je serai là et tout, je sortirai un petit code promo. Mais voilà, c'est pas cher du tout. C'est un investissement pour l'organisation et voilà, je te conseille fortement. Tu as même un petit pack où tu as la formation et tous les templates. C'est des PDF en fait. Bon, là c'est le planning du jour que je vais remplir, donc c'est moi qui l'ai fait. Ça. No, I don't think so. Parce que je trouvais rien qui me correspondait exactement pour vraiment avoir tout ce que je voulais, voilà, sur un planning. Tous les templates que j'essayais de d'autres gens, de boutiques, Sauce Train-Grain, Emma, quoi d'autre j'ai essayé Urban Outfitters. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de templates différents et en fait je me suis dit bah je vais faire les miens. Parce que bah je pense que je vais préférer. Eh mais on est encore en juillet là, ça va pas du tout. Mon petit calendrier de Evelyn Cat. Voilà, le mois d'août. Alors, the planning. Ça c'est mon planning du jour vide. Et attention, 3, 2, 1. Et voilà, ça a l'air d'avoir pris 1 minute, mais ça a pris 1 heure, je pense, un peu plus, parce que j'ai réorganisé tout, j'ai revu toutes les tâches de la semaine, du mois, enfin juste mon système. Si tu as fait ma formation, tu le sauras, fonctionne par mois, puis semaine, puis jour. Donc pour faire mon planning d'aujourd'hui, j'ai dû faire mon planning du mois et mon planning de la semaine pour avoir plus précisément ce que je devais faire aujourd'hui. Donc il est 13h30 et j'ai encore tout ça à faire. Parce qu'évidemment les choses que j'ai déjà faites, je les ai pas notées. Oui, et tu sais que c'est une journée chargée quand ma to-do list, ici mon carré to-do list, continue ici aussi. C'est la preuve que c'est une grande journée de travail. C'est pas grave, j'ai pris un mois de vacances. Voilà, donc c'est le jeu. Quand on est entrepreneuse, quand on est à son compte, forcément, et ben le retour de bâton, c'est qu'après il faut rattraper les wagons. Léo, qui est en vacances encore cette semaine, s'occupe des tâches ménagères. Donc je l'ai entendu, il a nettoyé le frigo, il a fait des courses, là il est en train de faire à manger. Dieu merci pour sa présence et pour sa patience et pour sa masculinité déconstruite qui fait qu'il est capable de faire les tâches ménagères sans que je lui demande quoi que ce soit. Je pense que j'ai dans le top 10 des meilleurs hommes de cette planète. Vraiment.
J'exagère pas, je pense. Je pense qu'en réalité c'est même plus le top 5 ou le top 3 quoi. Enfin vraiment. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? On reprend le boulot. Je vais m'occuper de répondre aux messages en retard. Voilà. Je te passe les détails de tout ce que je vais faire. Clairement, je pense que voilà, c'est pas nécessaire, mais tu seras avec moi pour les différentes grandes étapes de cette journée. Ok, petit moment bien-être, mais aussi moment nécessaire. Je vais dépoussiérer Pascal. Alors Pascal, si tu es là depuis longtemps, tu le connais. Pascal, c'est mon Monstera. Pascal, je l'ai eu en février 2020. Je crois juste avant le confinement, je l'ai commandé sur Shop Ta Plante, qui est la boutique de Sirénaissance ou Douceur Lila, en fonction d'où est-ce que tu la suis. C'est Chloé, on est copines, on se kiffe, on se soutient depuis des années. Et du coup, je lui ai commandé un Monstera qui arrivait tout petit, il avait juste une petite feuille. Il a eu une époque glorieuse toute l'année 2021, il était sublime, il était grand, il était beau. Et en fait, il est tombé malade pendant les Vlogmas 2021, donc l'hiver dernier, parce que je pense que le sapin qui était là où je suis, genre qui était juste là, en fait il avait des bestioles à l'intérieur et il lui a filé des bestioles, il est tombé malade. Je me suis donc résolue à lui mettre du pesticide dessus. Je l'ai pchité de trucs horribles, voilà, que je mettrai jamais dans les sols hors de la terre quoi. Mais je voulais sauver Pascal absolument. Tout ça pour dire qu'il a un peu une sale tronche, il a vraiment jauni, bruni, il s'est racorné. T'as comme l'impression qu'il a brûlé alors qu'en fait c'est juste qu'il se faisait manger de l'intérieur. Donc je lui ai remis de la terre fraîche et bonne, je lui mets de l'engrais toutes les semaines maintenant. Et là, pour me reconnecter à lui dire des mots doux, mais aussi l'aider à la photosynthèse, je vais lui dépoussiérer les feuilles. Donc de l'eau et un chiffon, un petit mouchoir tout doux, et je vais faire feuille par feuille en lui susurrant des mots doux à l'oreille. Mais je vois que voilà, ça va mieux. Je lui ai coupé tellement de feuilles. Je pense que j'ai dû lui couper 6-7 feuilles tellement ça allait pas. Il vient d'en perdre une là pendant les vacances parce que forcément il manquait de lumière. Et puis bah c'est très bien, c'est des vieilles feuilles. Je vois qu'il m'en fait une toute petite là, je vois des racines volantes nouvelles. Et ça c'est la dernière feuille qu'il a faite. Donc tu vois, elle est genre toute neuve, toute belle, toute jeune. Mais elle a déjà ce petit bout qui est racorni. Donc voilà, la maladie est encore un peu là. Mais je lui ai déjà mis tous les pesticides que je pouvais faire. Donc la seule chose que je vais faire maintenant c'est prendre soin de lui, l'arroser, lui donner de l'engrais pour plantes vertes. Et puis prier pour qu'il guérisse complètement et qu'il renaisse de ses cendres tel un phénix. Voilà, un phénix. Allez, timelapse, c'est parti. Maintenant que ça c'est fait, je vais te montrer tous les trucs que j'ai rangés et organisés pendant mes vacances. Bon voilà, il n'y aura pas d'avant-après, mais par contre, je vais t'expliquer à peu près d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Et franchement je suis très fière de moi. Le premier chantier qui est pas tout à fait fini, c'est les rangements de tout ce qui est literie, linge, salle de bain, tout ça, enfin les serviettes, etc. En fait il y avait deux endroits, il y avait une espèce de boîte en plastique qui allait sous le lit et il y avait toute cette étagère là qui maintenant est vide. Voilà, donc là il y avait tous les trucs de la salle de bain, toutes les serviettes et tout, et sous le lit dans la boîte en plastique toute pourrie, il y avait les draps. Et en fait on a un lit coffre maintenant grâce à Kipli qui m'a offert ce lit. Je te mets les vlogs si ça t'intéresse dans la barre d'infos, les vlogs où j'ai installé, où je t'en ai parlé et tout. Mais du coup on avait un lit coffre avec rien dans le coffre du lit. Donc j'ai commandé des espèces de sacs parce que même si c'est un coffre fermé ça prend quand même la poussière parce qu'il y a le sommier et tout. Donc je peux pas juste mettre tes draps comme ça. Du coup j'ai commandé des sacs en plastique fermés et j'ai mis à l'intérieur diverses choses, donc je vais te montrer. C'est pas fini, le chantier il est pas fini dans le sens où il y a pas encore de trucs remplacés ici, j'ai pas encore trouvé quoi mettre dans cette étagère vide et juste le chantier de la chambre est pas fini en général. Genre ce mur il est censé être rempli de jolis cadres et de jolies décorations. Là il y a rien. Donc bon, c'est un chantier en cours. Mais donc l'intérieur du lit coffre. Magie. Donc là nous avons toutes les serviettes avec les tapis de bain, peignoirs, gants de toilette et tout. C'est vraiment
idéal. Ici c'est le sac avec tous les draps. Il y en a pas mal qui sont aux salles actuellement où on va changer les draps là, donc il y a des draps propres qui attendent d'être remplacés ce soir sur le lit actuellement. Enfin voilà, ce sac là est censé être quand même vachement plus rempli. Bonjour. Bonjour. Mais voilà, je suis quand même très contente, c'est très accessible, tu vois, j'ai juste à dézipper et hop, j'accède à tout. C'est hyper pratique et c'est caché. Et j'aime beaucoup quand les trucs pas très esthétiques sont cachés. Là-bas, c'est du linge qui est pour les invités, qui est pour les autres lits, qui est pour emporter en vacances ou en week-end chez des amis et tout et tout. Là en l'occurrence c'est des draps que je dois laver, que je dois relaver parce que ça fait très longtemps qu'ils sont pas sortis. Je te passe les détails, c'est pas intéressant. Et ici c'est la couette d'hiver parce qu'on a actuellement notre couette d'été de Wopilo qui est juste incroyable, qui est géniale. Mais là ici il y a la couette d'hiver qui est beaucoup plus chaude évidemment. Et donc elle est ici, elle est bien au chaud, elle attend son tour dans quelques semaines, quelques mois. Et puis voilà. Donc il y a encore plein d'autres places et ça c'est super chouette. Donc si à un moment donné je sais pas, par exemple je pourrais mettre mes manteaux. Là j'y ai pas pensé premièrement et deuxièmement je vais bientôt les ressortir en fait donc voilà. Mais à un moment donné je pourrais mettre mes manteaux d'hiver à cet endroit là. Enfin voilà, il y a d'autres options qui sont pas mal pour toute cette place là et je suis très heureuse de ça. Alors on referme le lit-coffre maintenant. Yeah. Donc ça c'était le premier chantier. Le deuxième chantier c'était tous mes produits de beauté, tous mes trucs de salle de bain. Donc bienvenue dans ma salle de bain qui est un peu pourrie. Je t'explique le contexte et après je te montre. Le contexte c'est que j'ai beaucoup plus de produits cosmétiques que la moyenne. Voilà, juste j'en reçois énormément. Je te montrerai là ce que j'ai, tu vas voir qu'il y a très peu de choses que j'ai achetées en fait. Donc attends, je remets ça parce que quand même voilà. Donc ça commençait à s'accumuler. Tous mes produits de beauté que je n'avais pas entamés étaient dans ma chambre, dans une armoire le chantier n'est pas fini. J'ai réussi à vider, mais j'ai pas encore récupéré les rangements que je vais utiliser pour l'armoire. Donc le chantier là je te le montre pas, mais par contre j'ai récupéré les rangements que j'allais utiliser pour la salle de bain. Donc tous mes produits cosmétiques sont maintenant dans ma salle de bain. Et ça c'est un énorme progrès parce qu'avant tous ceux qui n'étaient pas entamés ils étaient dans ma chambre et ils encombraient ma chambre qui est déjà voilà, assez encombré comme ça. Je vais donc te montrer comment j'ai tout organisé. Au niveau de la baignoire et de la douche, je suis super contente parce que j'ai fait des petites étagères et c'est extrêmement satisfaisant. Ça cache très bien la tuyauterie un peu moche et tout. J'ai acheté ce très beau vase en verre chez Action pour genre 10 balles. J'ai mis à l'intérieur des bombes de bain qu'on m'a envoyé en cadeau. C'était dans le cadre d'un TikTok, de 2 TikTok pour des petites boutiques. C'est flou, c'est flou. Ici j'ai mis des jolies choses, un shampoing que ma meilleure amie aime pas donc elle m'a filé la fin de la bouteille. Je l'aime beaucoup moi donc c'est super. Mes sels de bain de la Roca Cosmetics, le savon. Et ici on a tout le reste. Donc là j'ai mis tout ce qui est masque et gommage. J'ai mis voilà tous les masques pour le visage, gommage. Ici on a pour les lèvres, pour le corps. Ici t'as des nettoyants intimes, des nettoyants visage, mes trucs pour mes dents que je fais dans le bain, mon rasoir de sécurité que j'utilise de temps en temps. Ici shampoing après shampoing. Ici bain moussant et puis des restes de trucs. Vraiment ça là je l'ai eu en cadeau. Bon déjà j'ai appris que c'était testé sur les animaux après. Je l'ai reçu en cadeau de main à main, tu vois, on me l'a filé dans une soirée influenceuse et j'ai vu après que c'était testé sur les animaux, donc déjà c'est l'enfer, c'est de la merde, mais en plus l'odeur est horrible, je déteste ça. Donc voilà, je recommande pas du tout sur aucun plan, mais bon je les ai donc je vais essayer de les finir ou de les filer à quelqu'un qui les voudrait, qui aimerait bien l'odeur, j'en sais rien. Mais voilà. Je suis très fière de ce coin là qui était avant un bazar sans nom et où il y avait un quart des produits vu que tous les produits étaient genre cachés. Ensuite mon étagère de skincare, pareil elle était dans un bordel incroyable avec énormément de trucs dans le fond inaccessibles et j'ai donc commandé ces 2 petits rangements que j'ai superposés. Je suis extrêmement contente parce que ça facilite tout. Alors je te montre encore une fois des choses qui sont pas vegan et cruelty free que je suis pas censée avoir mais voilà j'en parle pas et je les mets pas en avant on va dire, mais j'ai tous mes produits de beauté ici. Est-ce que je donne un contexte? Oui, je suis allée à la Roche-Posay en cadeau parce que j'ai gagné un lot
au loto de la ville. Bref, et donc je me suis retrouvée à aller à La Roche-Posay en cadeau et il se trouve que j'avais un bon d'achat pour La Roche-Posay dans ce cadre-là. Voilà. C'est pour ça que je me retrouve avec des trucs pas vegan, pas cruelty free. Et ici, voilà, d'autres produits de beauté, des produits solaires, tout ça, tout ça. Ici, les petits trucs fourre-tout, mes hydrolats, les divers. Là, ici, une super découverte qui m'a été envoyée en cadeau par Casidomi, l'hydrolat de menthe poivrée. J'adore, génial pour l'été. Ensuite, ici, cette étagère, elle était impraticable. Il y avait énormément de choses et là, ben voilà, c'est beaucoup plus agréable. Donc ici, j'ai mis tous mes produits pour les cheveux. Donc je suis super contente. Et là derrière, mes nettoyants à joujou pour adultes, produits à lentilles, les recharges derrière, la brume et voilà, c'est tout. Et ça, c'est quand même super satisfaisant. Et mon étagère du dessous, juste ici, pareil, c'était le bordel. Et maintenant, j'ai mis cette petite étagère que j'ai trouvée chez Action pour pas cher du tout. Ici, tu as des chouchous, pinces, bandeaux, trucs pour les cheveux. Ici, tous les masques en tissu pour les yeux, pour le visage. Et j'ai aussi mis ce masque pour les yeux de chez Akan où en fait je l'utilise en duo. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la crème de ça, ce masque là de Akan, et par dessus je fixe avec ce masque là de Primark qui est tout pourri. Et donc comme ça boit bien le masque de Akan et je suis très contente de ce duo. Et ici des produits pour le corps, voilà, divers produits qui sont très très cool. Voilà, tu as tout le détail. Ensuite mon autre chantier, c'est dans le couloir où il n'y a pas du tout de lumière, donc la luminosité de cette vidéo on repassera. Ici dans le couloir, donc alors attends, j'essaie de te situer. Là c'est l'entrée, là c'est le salon. On tourne, ici on a la cuisine, ici on a les toilettes. Et là il y a deux placards. Un placard de nourriture que j'avais déjà rangé avec toi. Je te l'avais déjà montré. J'ai mis des petites boîtes comme ça. Où j'ai quand même, voilà, c'est beaucoup plus rangé que ça ne l'a été. Mais ici, il y avait un placard qui était vraiment, mais genre fourre-tout total, où on n'y voyait pas clair du tout, où il y avait du bazar, mais tu sais, on empilait les trucs, où en fait il y avait rien pour savoir où est-ce qu'on mettait quoi. Et c'était un mélange, ça l'est toujours, de boissons, de recharge, de farine et de produits d'entretien. Voilà ce que c'est devenu maintenant, après plusieurs heures de rangement. Ta 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 ta. Peut-être que toi tu ne vois absolument pas la différence vu que t'as pas d'avant-après, mais pour moi c'est un truc de ouf. Donc là il y a les chaussures de Léo et un énorme sac de farine. Ici il y a des boissons et les farines. Là il y a des recharges d'huile, de sel et tout. Il y a mes compléments alimentaires. Et à partir de là on a des chiffons, serpillères, plumeaux, brosses, éponge, gants, tous les trucs pour faire le ménage que j'ai mis dans ce panier. Et ça déjà ça change tout. Avoir un contenant pour les petites choses, ça change tout quoi. Donc voilà, je suis super contente. Donc il manque encore à faire d'autres petits contenants, mais je suis quand même ravie. Cette étagère là c'est la plus satisfaisante. Donc le papier cuisson, les allumettes, les petits sacs poubelles, les bougies d'anniversaire, sacs congélation. Et au-dessus il y avait tous les produits d'entretien jusqu'au fond. Évidemment moi mesurant 1m60, 1m59 précisément, je ne pouvais atteindre rien du tout, je n'y voyais rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis que ça. En fait ce qu'il y a sur cette étagère c'est ce qui est visible de devant. Donc tu as ici plein de produits, alors c'est quoi ça, c'est de la terre de sommière, ici c'est du bicarbonate de soude, ici c'est de la lessive, Saint-Marc, des boîtes de mouchoirs, l'engrais que je t'ai montré tout à l'heure, des trucs pour mes chaussures, parle français. Imperméabilisant, nettoyant, tout ça. Derrière, c'est de la terre de diatomée pour les moucherons sur les plantes. Et là, c'est les lingettes dépoussiérantes du Swiffer que Léo passe de temps en temps. Mais où sont tous les produits d'entretien, me demanderas-tu? Mais c'est une excellente question. Attends, je referme ça, déjà. J'en profite pour te montrer le chantier chaussures, puisque j'ai beaucoup de paires de chaussures et elles étaient toutes empilées juste en bas là. Et maintenant, elles sont plus empilées parce que j'ai acheté un rangement à chaussures. Tatam! C'est une étagère qui est réglable. En fait, si tu tires d'un côté, elle s'agrandit ou se rétrécit. Du coup, au minimum, elle rentre parfaitement même avec le tuyau ici. Donc je suis trop contente. J'ai pu loger toutes mes paires de chaussures et c'est beaucoup plus rangé que ce qui était le cas avant. Avant, c'était juste un empilement de chaussures et j'essayais désespérément de trouver la paire de chacune. J'avais même oublié que j'avais... Wow, le vent, chut. J'avais même oublié que j'avais ces petites sandales là. Bref, à la chasse aux produits d'entretien. Où sont-ils maintenant? Ils sont dans un placard qui était complètement sous-exploité parce que simplement on l'avait vraiment pas du tout utilisé.
Moi j'avais peur qu'il y ait de l'eau en dessous parce que c'est le placard sous l'évier, celui-ci. Voilà. Évier qui est très ancien, qui est très bas et on n'avait juste pas du tout utilisé ce rangement. Maintenant quand tu ouvres, déjà j'ai acheté ceci pour pouvoir mettre les petites choses, toujours mettre les petites choses dans des boîtes. Et donc tous les produits d'entretien en fait ils sont ici maintenant. Voilà, donc tu as les recharges pour la carafe Brita, tu as tous les trucs WC, tu as les 25 trucs chimiques qu'on n'utilise quasiment jamais, uniquement en cas d'urgence, donc ça sert vraiment à rien de les avoir sous la main, ils peuvent rester là parce que vraiment c'est le genre de choses, on n'y touche quasiment jamais en fait. Et ce à quoi on touche vraiment, c'est à partir de là. Voilà. Tout ça en fait on est sur une utilisation tous les 2 mois grand maximum. Le filtre à eau de la carafe Brita on change tous les 2 mois. Et les trucs WC chimiques on s'en sert très très peu. On nettoie tout au vinaigre d'alcool, au vinaigre blanc qui est ici. Pareil les desktops, la javel, les trucs anti-taches etc. c'est rarissime. Tu vois ici en fait qu'il y a encore de l'espace pas exploité et que je pourrais acheter genre une version plus grande de ça. Mais sache que c'est hyper difficile de trouver les rangements qu'on cherche hein. Vraiment. J'ai fait plein de magasins et j'ai dû me résoudre à acheter certaines choses sur Amazon parce que je cherchais quand même des choses assez précises et c'était des choses qui me semblaient pas déconnantes, pas rares et en réalité j'ai galéré à trouver et pour les dimensions et tout et en fait j'ai dû me résoudre à acheter 2-3 trucs sur Amazon donc je suis pas fière hein, je suis pas fière mais vu la joie que ça me procure d'avoir un intérieur rangé, je me dis que ça valait le coup. Donc ce qu'on utilise quotidiennement c'est ici en fait, tu as donc la lessive que je prends sur Quasi-Domi. Elle est très très bien, la petite balayette et ici le vinaigre blanc dilué avec de l'eau, le bicarbonate de soude, il faudra en racheter. En fait j'achète un gros sachet et après je le mets dans ce distributeur qui est beaucoup plus facile pour faire le ménage. Ici tu as les pastilles de lave-vaisselle que j'ai mis dans cette jolie boîte, toutes les recharges d'éponges derrière et ici on a les recharges de produits vaisselle. En fait c'est des bidons de vrac à Biocop, tu remplis et juste voilà on a les bidons en recharge ici, derrière on a une lessive en recharge et tout ça c'est du vinaigre d'alcool vu que c'est avec ça qu'on fait le ménage. On a besoin, franchement on utilise une bouteille toutes les 3 semaines à peu près parce que je débouche avec, je nettoie beaucoup de choses avec, Léo aussi. Donc voilà, on finit une bouteille toutes les 3 semaines, 1 mois grosso modo, donc c'est bien d'avoir des recharges pour ça quand même. Et voilà. Donc tu vois c'est des chantiers pas non plus impressionnants en soi, mais ça m'a pris du temps pendant mes vacances, ça m'a changé la vie parce que tout est plus rangé, tout est plus efficace. Désolée la fenêtre est ouverte. Tout est plus efficace, je suis vraiment super contente, c'est pas fini, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire, mais déjà avoir désencombré comme ça mon appartement, c'était, si tu me suis assidûment dans ma vidéo objectif 2022 que j'ai faite en janvier, désencombrer mon appartement, le ranger, l'organiser, ça fait partie de mes objectifs donc c'était vraiment très important que je dédie du temps à ça. Donc je me suis pas sentie en vacances pendant que je l'ai fait, mais par contre la rentrée dans un appartement rangé, ça m'a vraiment tout changé en vrai, c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, je suis très contente de t'avoir fait mon petit tour de toutes les super choses que j'ai faites et maintenant faut que je retourne travailler. J'ai toujours pas ouvert mon ordinateur, j'ai fait tous les trucs de ma to-do list qui nécessitaient pas d'ouvrir mon ordinateur. Il va falloir que je le fasse là. Non, avant faut que j'aille chercher mes clés parce que j'avais laissé mes clés à une copine pour qu'elle vienne arroser mes plantes et du coup je vais aller chercher mes clés. Encore une façon de procrastiner, d'ouvrir mes mails. Oh génial. Ça y est, il est l'heure. Quelle heure il est ? 16h48, il est l'heure d'ouvrir mon ordinateur parce que je suis en train de faire ma compta. Je poste tout sur Insta si tu veux voir si ça t'intéresse. Je fais des reels sur le sujet, il sera déjà sorti, je vais le filmer demain et le poster dans la foulée. Donc il sera déjà sorti sur Insta pour voir tout ce que j'ai gagné au mois de juillet si ça t'intéresse. Mais du coup, maintenant que j'ai fait ma compta sur papier, j'ai besoin de tout transférer et de donner ça à l'URSSAF pour payer mes charges. Donc ça y est, on ouvre l'ordinateur. Allez, faut y aller. Bah oui je sais, ça fait 3 semaines. Ah c'est dur, il fait des petits stries et tout. Allez courage, j'ai besoin de toi. Me lâche pas. Ouais merci. Nice. C'est parti mesdames et messieurs, on va donner des sous à l'URSSAF. Léo il vient de faire son premier examen hebdomadaire en même temps que moi et du coup il est trop fier de lui. Oh c'est trop mignon. Franchement bravo. Je suis fière de toi my love. J'ai pas fini. T'as pas fini. Il va faire un... Alors pour les personnes qui ont suivi ma formation, il va faire un brain dump en regardant toutes les pièces de la maison, les choses qu'il pourrait y avoir à faire et les choses qu'on peut faire à deux, il me les soumettra après. C'est que des trucs que je dis dans ma formation. Franchement, un mec qui te soutient jusque dans faire ta formation et l'appliquer à sa vie. Goals, qui veut ça?
Moi, je veux. Pour les youtubeuses créatrices de contenu qui me suivent, pensez à déclarer ce que vous gagnez de AdSense, donc des pubs YouTube, à la douane. Vous avez rien à payer, mais c'est obligatoire. Et si vous déclarez pas à la douane européenne, parce que ça vient de l'Irlande, c'est Google Irlande qui nous paye les sous des pubs. Et donc du coup, si vous déclarez pas à la douane ce transfert, cet échange européen, vous pouvez risquer une amende. Voilà, j'ai appris ça grâce à Chloé de Renaissance, je crois, il y a des années. Et du coup j'ai rattrapé tout, j'ai tout fait bien et maintenant je le fais tous les mois à chaque fois que je reçois mon petit chèque de Google. Donc là pour le mois de juillet j'ai 122 € de pub à déclarer. Donc il faut le faire, c'est important. Voilà. Je n'ai toujours pas ouvert mes mails mais j'ai fait ma commande quasi demi. Du coup je te montre, je suis super contente. J'ai pris du faux gras, du pain des fleurs au quinoa, des petits algues nori toastés, c'est ma vie. J'en ai pris 6 packs, c'est 2 x 3. Des chips de lentilles, un gros kilo d'amandes, elles sont faites en Europe, je suis tellement contente. Ensuite en termes de compléments alimentaires, je t'en parlerai un peu après, mais voilà, j'ai pris des oméga 3 enrichis en DHA et des vitamines D3K2. Après j'ai pris des petits snacks, du lait d'amande, petits snacks et des cornflakes. Et j'ai eu en cadeau, je suis très contente, une petite huile de CBD. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Pour un total d'un peu plus de 100 € parce que du coup il y a quand même ça qui coûte sacrément cher. Voilà, c'est une grosse commande, ça c'est sûr. Tu as le code LOUPCHE20 pour moins 20 € de réduction sur ton abonnement quasi demi. En ce moment il est encore moins cher que d'habitude, l'abonnement est du coup à 59 €, 49 € je crois si tu utilises mon code. Enfin bref, l'abonnement a baissé, j'ai pas tout suivi vu que j'étais en vacances. Et tu as aussi un essai de 30 jours gratuit, c'est-à-dire que si tu utilises mon code, tu as en plus de ça 30 jours d'essai gratuit. Donc malgré l'utilisation de mon code, si au bout de 30 jours t'es en mode finalement ça m'intéresse pas tant que ça, les prix avantageux et tout, et tu annules et puis voilà c'est tout. Vraiment hyper simple, moins cher, enfin vraiment quasi demi. Pépite, j'ai testé différents sites de ce type et en fait quasi demi reste mon préféré pour beaucoup de choses, notamment pour l'offre vegan, pour les prix, pour la rapidité, pour l'accessibilité. Franchement gros kiff sur quasi demi. Voilà, donc tu as mon code en barre d'infos si ça t'intéresse avec un petit lien et tout. Est-ce que je suis la seule à avoir comme position la plus confortable la position en tailleur? Vraiment être en tailleur c'est toute ma vie, je suis trop bien en tailleur. Je suis là pour te parler de mon alimentation, de mes avancées sur mes problèmes digestifs et de ventre. En fait il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai vu une docteure en micronutrition. Donc c'est une médecin généraliste qui est diplômée en plus de ses diplômes de médecine générale, qui est diplômée aussi en micronutrition. La micronutrition ça n'a rien à voir avec la nutrition comme on le connaît, c'est pas du tout un plan pour maigrir, pour rééquilibrer son alimentation et en fait c'est un régime derrière. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un diplôme de médecine qui doit être fait par des personnes, voilà, faut être médecin quoi pour être micronutritionniste. Le principe de la micronutrition c'est d'aller chercher tous les petits déséquilibres au niveau des carences en nutriments ou les excès en champignons et en bactéries dans le corps humain. C'est vraiment d'aller chercher beaucoup de petits dérèglements du corps et d'en faire sens tous ensemble et ensuite de les régler par de la complémentation. Et parfois il faut soutenir ça par un plan alimentaire. Et c'est ce qui se passe pour moi. En fait moi j'ai des problèmes de ventre depuis toujours. Dans mes souvenirs voilà, j'ai toujours eu mal au ventre, j'ai toujours eu des problèmes de digestion, j'ai un très petit appétit, je grossis très vite, enfin depuis toujours je suis grosse et je ne fais que grossir en fait depuis 10 ans. Les fois où j'ai maigri dans ma vie c'est parce que j'arrêtais de manger pour des angoisses, des soucis d'angoisse où ça me coupait l'appétit, rien à voir avec des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment l'angoisse qui me coupait la faim et là je maigrissais. Mais sinon j'ai fait que grossir toute ma vie. Quand je mangeais j'ai un petit appétit donc je mange très souvent, bref j'ai énormément de choses qui vont pas bien, j'ai des crampes, des spasmes, enfin mon ventre digère très mal. Je te passe les détails techniques, je pense que je vais faire une vidéo entièrement à ce sujet, mais il va se passer plusieurs choses. Premièrement je vais devoir pendant 2 mois à partir de demain, en fait là j'ai fini de manger les 2-3 trucs qui traînaient qui me faisaient envie vraiment en mode je le finis et voilà. À partir de demain, donc du 16 août au 16 octobre, pendant 2 mois je vais manger sans sucre
et sans gluten. Donc comment te dire que manger vegan, sans sucre et sans gluten, en étant, voilà, en ayant une perspective bio, locale, etc. ça va être un sacré challenge, surtout quand on a une relation assez émotionnelle à la nourriture comme moi. Mais en fait, je suis prête à ça. Pourquoi? Parce que la médecin m'a pas donné ça comme ça au hasard. Elle m'a dit qu'en fait, avec un profil comme le mien et avec le souci de santé que j'ai, qui est un problème d'insuline, qui est un problème voilà, au niveau de la gestion de l'insuline, qui crée tous les dérèglements qu'il y a derrière, qui encrasse mon foie, enfin voilà, il y a énormément de soucis qui vont à la suite de ça. Au vu de ce problème là, il faut attaquer fort, il faut attaquer avec énormément de compléments alimentaires, mais il faut aussi attaquer en remettant à zéro beaucoup de soucis des aliments, au niveau des aliments même. Donc vu que le gluten et le sucre provoquent l'inflammation, nourrissent la candida, parce que j'ai des champignons, j'ai de la candidose aussi, voilà, vu que le sucre et le gluten sont des agents qui posent souci dans mon cas, l'idée pour soutenir tous les compléments alimentaires que je vais prendre, c'est de faire table rase et de partir de zéro au niveau de mon corps. Donc pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai dépensé plus de 200 € en prise de sang, en consultation où il n'y a qu'un bout qui était remboursé, en analyses diverses et variées très précises. Je viens de dépenser à l'instant environ 300 € de compléments alimentaires. Donc comment te dire qu'il faut que ça marche? C'est une médecine de riche, la micronutrition, j'en ai tout à fait conscience, je suis extrêmement privilégiée et j'investis réellement de l'argent dans ma santé. Ça a été mon rêve depuis très longtemps de guérir de ces soucis de ventre. Je peux me le permettre, je peux me l'offrir là maintenant comme un très très gros cadeau à moi-même. Plutôt que de m'acheter, je sais pas, une télé, un ordinateur, un autre iPhone, et ben je m'offre de guérir du ventre en fait. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a les moyens, qui entend ça et avec qui ça résonne, j'espère que voilà, tu sais qu'il est temps. Mais en tout cas, je me lance dans ce truc sans sucre et sans gluten pendant 2 mois. Vraiment pas avec grand plaisir, mais en tout cas parce que je veux pas que ces 500 € partent à la poubelle en fait. Enfin, si mon alimentation peut servir à soutenir cet effort que je fais, ben y a intérêt, enfin je vais le faire en fait, voilà. Donc je le fais pas avec plaisir, mais je le fais avec motivation. Parce que je suis ressortie de ma deuxième consultation avec la micronutritionniste pleine d'espoir. Parce qu'elle m'a expliqué tous les rouages extrêmement complexes. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je ferai une vidéo avec elle pour qu'elle explique. Mais c'était extrêmement complexe. Mais quand elle m'a expliqué tous les rouages entre les différents soucis et qu'elle m'a expliqué pourquoi c'était simple de le guérir en fait si on attaque au bon endroit, et ben j'étais pleine d'espoir pour la première fois depuis très très longtemps. Ça fait super longtemps que j'ai pas ressenti de l'espoir comme ça pour guérir de mes douleurs de ventre. Donc voilà, je suis trop contente, pas trop contente du tout de dépenser 300 € en compléments alimentaires. Du coup, je te fais un petit récap, d'accord? Déjà, j'ai un souci, c'est que je ne peux pas avaler de comprimés ou de gélules, donc elle n'a pu que me faire une ordonnance avec des trucs liquides ou des poudres ou des gélules qui peuvent s'ouvrir. Donc du coup vraiment adorable cette femme. Elle est à Montamisé à côté de Poitiers, c'est le docteur Guilloton Autureau. Elle prend pas de nouveaux patients en ce moment, mais tu peux toujours tenter sur montamsanté.fr, voilà, si tu es dans le coin. C'est une femme extrêmement compétente. Même si au niveau du véganisme, il lui manque, disons que je lui ai appris 1 ou 2 trucs quoi. Donc il lui manque un petit peu de... Voilà. Du coup, je prends à partir de maintenant de l'iode, de la vitamine D et des oméga 3. Les oméga 3 ça fait un moment que j'en prends, mais j'en ai parlé avec elle, c'est super important. Je suis encore carencée en vitamine D, c'est-à-dire que j'ai remonté par rapport à ma grosse carence de 2016, mais là elle m'a dit qu'il fallait que je table sur 3000 unités par jour, ce qui est pas du tout ce qui est recommandé d'habitude, mais bon, elle est médecin, elle sait ce qu'elle fait, hein. Là je te dis que ce qu'elle m'a prescrit moi, hein. Je suis pas en train de te prescrire des choses, mais elle m'a dit voilà que niveau vitamine D il fallait absolument que je continue l'effort et que je continue de me complémenter au quotidien. Malgré le fait que j'ai un peu remonté ma carence, c'est pas fini. Il faut que je prenne du fer aussi parce que j'ai des règles hémorragiques, donc inévitablement ça descend. Mais elle m'a dit que quand j'aurai soutenu mon foie et quand j'aurai détoxifié mon foie, il se remettra mieux en activation, en production et en gestion du sang. Et donc du coup, j'aurai sans doute moins de règles hémorragiques et donc plus de carence en fer. Mais pour l'instant, il faudrait que je prenne du fer pour réguler
voilà pour l'étape. On part, tu vois, on voit encore attaquer frontalement parce qu'elle m'a dit que pour les gens qui ont des soucis de ventre comme les miens depuis toujours, il faut tout attaquer d'un coup, tout faire d'un coup. C'est pas du tout ce qu'elle fait pour tout le monde, mais pour moi, voilà, elle m'a dit est-ce que le budget peut suivre? J'ai dit oui, donc on est parti. Ensuite j'ai donc un traitement de détoxication hépatique à faire, ça va être une poudre qui s'appelle NutriProtect Detox. C'est une poudre à prendre. Ensuite, une fois que ça aura été fait pendant 10 jours, même c'est pendant 2 mois qu'il faut le prendre, mais une fois que 10 jours de cure de ce truc là sont passés, je commence un traitement antifongique à prendre en pharmacie. Ça c'est le seul truc que j'ai pas payé. J'irai le chercher je pense dans la semaine. Ensuite je vais prendre donc pour la résistance à l'insuline qui est donc le problème principal, je vais prendre du chrome, des enzymes digestives, des probiotiques, mais des probiotiques très précisément avec des souches de Saccharomyces boulardii. Voilà, donc c'est encore une fois un truc particulier. Et ensuite je vais prendre un truc pour la synthèse du mucus, donc la synthèse du mucus intestinal qui permet d'aider à ce que la porosité intestinale soit meilleure et donc que les aliments se synthétisent mieux, si j'ai bien compris. Donc en gros, attendez, attention, on peut se poser la question de la synthèse du mucus liée au polymorphisme génétique de la fucosyltransférase. Donc en gros je vais prendre de la fucosyltransférase en poudre pour enfants. Genre pour bébé, c'est un truc qui normalement est prescrit pour les bébés pour compléter l'allaitement, pour après l'allaitement. Quand les bébés prennent du lait en poudre, en gros il est jamais enrichi en fucosyltransférase. Donc en gros certains médecins prescrivent aux bébés de rajouter dans le lait en poudre cette poudre là que je vais prendre. Ma médecin voulait me le prescrire en gélule et elle s'est dit ah oui c'est vrai vous pouvez pas en prendre, du coup elle m'a prescrit ce truc pour bébé qui prend du lait en poudre, voilà, super. Voilà, ça va encore être un vlog de 40 minutes que mon frère va détester monter. Et du coup je voulais te montrer aussi le sac que j'ai fait de trucs que j'ai cachés. En fait j'ai enlevé des placards les tentations, les trucs à base de sucre ou de gluten que j'adore et que je vais pas pouvoir manger pour les 2 prochains mois. Et je l'ai mis dans ce tote bag. Voilà, donc dans ce gros tote bag tu peux trouver énormément de nouilles chinoises. Voilà, entre autres. Et l'autre truc qui est vraiment une très très grosse tentation pour moi, c'est les boissons. Donc là tu as des boissons au CBD qui viennent de Casidomi. Et à mon grand dame, dans la kombucha, il y a du sucre évidemment vu que les cultures de kombucha grignotent le sucre, donc il y a du sucre. Du coup je peux pas en prendre. J'ai aussi mis du sirop d'agave, du sirop d'érable. J'ai mis mon café aussi parce que je ne prends pas de café si je le sucre pas à balle. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans ce tote bag et ce tote bag va rester là pendant 2 mois. Bien caché, vraiment il faut pas qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et puis je vais faire une vidéo sur comment je tiens, comment je gère et ce sera posté en novembre je pense, enfin voilà dans longtemps. Mais du coup je ferai des journées dans mon assiette, j'ai déjà réfléchi à des idées et tout donc voilà. Et Léo me suit à moitié, c'est-à-dire qu'il a gardé dans son bureau les gâteaux et le chocolat et puis il va m'aider notamment sur le pain le matin parce que avoir du pain à la maison, la tentation serait trop grande. Donc monsieur Léo accepte de ne pas manger de pain le matin et ça c'est de l'amour. Bon allez, au revoir nouilles chinoises, farewell ma chère kombucha. Oh ces odeurs. On se revoit dans 2 mois. Allez salut. Salut mon pote. Il est 21 h, je finis juste de travailler et en arrivant dans le salon regarde ce que je vois. C'est magnifiquement bien rangé. L'aspirateur a été passé, le ménage a été fait, le chien dehors est d'accord. Le dessus de lit a été épousseté. Léo, tu veux m'épouser? Il a dit oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci. C'est la meilleure journée de reprise possible. J'ai travaillé toute la journée, j'ai avancé sur tous mes trucs, j'ai commandé mes compléments alimentaires et en même temps j'ai une maison propre, nickel, des bons petits plats. Il est en train de faire, on a mangé ça ce midi, on a mangé des tacos et on refait la même chose ce soir. Ah oui, j'ai eu des courses aussi. J'ai pu commencer mes trucs sans sucre et sans gluten grâce à toi. Incroyable. Je termine le vlog pendant que tu finis de faire le dîner. I am a lucky woman, you know. Yes I am. Bon,
c'est ce que toutes les femmes devraient mériter. Mais bon, je voulais te montrer un truc mais il n'y a pas de lumière. On va retourner sur le sol du bureau. Qu'est-ce que t'en penses? On a commencé ce vlog sur le sol du bureau, on va le finir sur le sol du bureau. Alors ce que je voulais te montrer, c'est un cadeau que j'ai reçu pendant mes vacances d'une illustratrice qui s'appelle Cindy Lou. Je te mets son Instagram et son site internet dans la barre d'infos. Ça va être une barre d'infos super longue. Tu m'excuseras pour les bruits de voiture, mais vraiment je laisse ouvert parce qu'il fait chaud et il faut qu'on aère. Donc Cindy Lou, une illustratrice, m'a écrit pour me demander si elle pouvait m'envoyer sa collection, la collection de papeterie qu'elle vient de faire. Donc elle m'a envoyé un bloc-notes, des planches de stickers et des autocollants. Et c'est absolument magnifique, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est un bubble tea où il y a écrit gratitude. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est un bloc-notes où tu as d'un côté tes gratitudes, les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, et ensuite un bloc avec marqué les affirmations positives pour ta journée. C'est sublime, j'ai rien à dire, j'ai trop hâte de m'en servir, c'est super beau. Ensuite les planches de stickers, il y en a plusieurs. Elle m'a envoyé la self-love, la gratitude et une petite planche lune. Vraiment c'est trop beau, je suis trop heureuse, j'ai pas envie de m'en servir en fait, tout simplement. Et après elle m'a envoyé 3 stickers qui sont individuels. Amour toujours, gratitude et le petit bubble tea qui dit bonheur. Est-ce qu'on dirait pas que c'est fait pour moi? C'est de la folie. Ah non, c'est pas Cindy Lou, c'est Cindouli. Oh, pardon Cindy, oh là là, j'ai écorché son nom d'artiste. Cindouli. O-O-L-Y. N'importe quoi. La dame revient de vacances, elle sait plus lire correctement. Donc, Cindouli m'a offert aussi un cadeau personnalisé. Et j'espère que la luminosité lui rendra honneur. Mais voilà. Une magnifique illustration avec marqué Madame Bubble Tea en doré. Est-ce que genre... S'il vous plaît. Non mais franchement. Donc je vais aller lui trouver un beau cadre, je vais l'encadrer et je vais lui trouver une place de choix. J'arrive pas à savoir où. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait le voir clairement dans décor, enfin chez moi tu vois. Mais j'aimerais que ça puisse être visible sur des TikTok, sauf que sur TikTok je filme pas contre un mur, donc je sais pas trop. Peut-être que je pourrais le mettre dans la cuisine et genre il se verrait dans le fond de la cuisine quand je filme mes TikTok de bubble tea. C'est ce que je me dis que j'aimerais faire, mais pour ça il faudrait que je trouve un cadre déjà. En tout cas je suis absolument ravie de ce cadeau. Je sais pas si Cindy regarde mes vidéos YouTube, mais voilà, si tu passes par là Cindy, merci beaucoup. Voilà, je suis trop contente de ce magnifique cadeau. Je pense que je vais lui faire un petit TikTok de remerciement aussi parce que pour le coup c'est vraiment le type de truc que j'adore quoi. Enfin j'aurais pu m'acheter tout ça en fait. Voilà, et je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir de t'avoir montré ça. Ce vlog a duré une éternité, j'avais tellement de choses à te raconter, tellement envie de te parler de plein de trucs. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la team vlog long vous êtes là parce que ce vlog était pour vous hein, clairement. Swan, pardon hein. Et pour les autres, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à activer les notifications. C'est des actions qui me soutiennent énormément. N'oublie pas d'aller checker ma formation en organisation et efficacité sur loopsh.fr si ça t'intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.